J'avais une question à te poser, frère. Dis-moi, sœur, quelle serait ta question? Tu sais, je voudrais savoir comment reconnaître un vrai pasteur en Jésus-Christ. Car, de nos jours, il y a tellement de pasteurs, et de prophètes, qu'il devient parfois difficile, de distinguer le vrai, du faux. Tu as complètement raison, sœur. Tu sais, je vais partager avec toi, les 10 signes, pour reconnaître, un vrai pasteur, en Jésus-Christ. D'accord, merci beaucoup, frère. Premièrement, tu dois savoir, qu'un vrai pasteur, connaît, et suit Jésus-Christ. Il est écrit dans Jean 10, versets 14 à 15 ceci. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. D'accord, et peux-tu m'expliquer ce que dit ce verset? Bien sûr, sœur, tu sais, dans ce verset, Jésus se présente comme le bon berger, ce qui signifie qu'un vrai pasteur doit avoir une relation intime et personnelle avec Jésus. Il doit connaître Jésus et suivre ses enseignements de manière dévouée. D'accord. Le deuxième point que tu dois retenir est que un vrai pasteur prêche la vérité de l'Évangile. Il ne retient pas captif la vérité de la parole de Dieu. Il n'a pas peur de perdre les gens à qui il enseigne la parole de Dieu. Il ne prêche pas uniquement un évangile qui ne fait que du bien au corps et qui délaisse l'âme. Il n'a pas peur de dire la vérité, car il ne recherche pas absolument la foule. Son but est de véhiculer le beau message du Seigneur, sans diluer ou voiler la vérité. Il veut juste amener les âmes vers l'Éternel des armées. Il n'est pas là pour les caresser et les maintenir dans une position de bébé spirituel, dans une assemblée. Tu sais, il est écrit dans 2 Timothée 4 verset 2 ceci, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur, et en instruisant. D'accord. Il est aussi écrit dans 1 Corinthiens 1 verset 17 ceci, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Waouh! Je ne savais pas qu'il y avait ces versets dans la Bible. Bien sûr. Tu sais, un vrai pasteur doit proclamer l'Évangile de Jésus-Christ sans compromis, avec patience et douceur, en instruisant les autres dans la vérité. D'accord. Ce que tu dois retenir du troisième point est que, un vrai pasteur vit une vie de sainteté et d'intégrité. Tu sais, il est écrit dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16, ceci. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. D'accord, frère. Tu sais, il est aussi écrit, dans Tite 1, versets 7 à 8 ceci, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme intendant de Dieu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni coléreux, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain sordide, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, maître de lui-même. Génial, je suis vraiment comblé. Gloire à Dieu pour cela. La vie d'un pasteur doit refléter la sainteté et l'intégrité de Dieu. Il doit être un modèle de conduite pour tous les chrétiens. D'accord, ça marche, frère. Ce que tu dois retenir du quatrième point est que, un vrai pasteur aime et prend soin des brebis du Seigneur. D'accord. Tu sais, il est écrit dans 1 Pierre 5, versets 2 à 3 ceci, paissez le troupeau de Dieu, qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non en dominant sur ceux qui vous sont échus, en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Ok, frère. Pas de quoi, sœur. Tu sais, il est aussi écrit dans Jean 21, versets 16 à 17 ceci, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Sincèrement, je me rends compte de combien de fois Dieu nous aime.
Tu m'étonnes, sœur. Dieu nous aime tellement juste au point où, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et oui frère, c'est exactement ça. En parlant de ces 2 versets, que je venais de te donner, tu dois comprendre qu'un vrai pasteur doit aimer les fidèles de Jésus, comme Jésus aime son Église, en prenant soin d'eux, avec dévouement et humilité. D'accord. Ce que tu dois savoir sur le 5e point, Marthe, est que, un vrai pasteur est humble, et serviteur. Tu sais, il est écrit, dans le livre de Marc 10, versets 43 à 45 ceci, mais il n'en est pas ainsi parmi vous. Au contraire, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Waouh, merci beaucoup frère pour ce merveilleux verset. Pas de quoi, sœur. Il est aussi écrit dans Philippiens 2, versets 3 à 4 ceci, ne faites rien par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et oui, sœur. Un vrai pasteur doit être humble, mettant les besoins des autres avant les siens, servant avec amour et dévouement. D'accord Isaac. Ce que tu dois savoir du 6e point est qu'un vrai pasteur guide avec sagesse et discernement. Jacques 3, 17 nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Proverbe 3, 5 à 6 nous dit aussi, confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Merci vraiment frère, tu ne sais pas combien de fois, tu m'ouvres les yeux. De rien Marthe, rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Tu sais, la sagesse et le discernement sont essentiels pour un pasteur, afin de guider correctement le troupeau de Dieu, selon les voies de l'Éternel. D'accord. Pour le 7e point, tu dois savoir qu'un vrai pasteur protège le troupeau de Dieu des faux enseignements. D'accord. Actes 20h28 à 30 nous dit ceci, prenez donc garde à vous-même, et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau. Et oui, sœur. Tu sais, Matthieu 7 verset 15 nous dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Incroyablement vrai. Et oui, Marthe. Un vrai pasteur doit être vigilant, et protéger le troupeau de Dieu contre les faux enseignements, et les fausses doctrines, qui peuvent égarer les croyants. D'accord Isaac. Pour le 8e point. Tu dois savoir que, un vrai pasteur est rempli du Saint-Esprit. Acte 6, 3 nous dit. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. D'accord. Éphésiens 5 verset 18, nous dit aussi. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. D'accord. La plénitude du Saint-Esprit est cruciale pour un pasteur, lui permettant de mener son ministère avec puissance, sagesse et discernement. Parfait, Isaac. Ce que tu dois savoir sur le 9e point est que, un vrai pasteur enseigne, et forme les autres pour le service. Éphésiens 4 versets 11 à 12 nous dit ceci, et il a donné les uns, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, et de l'édification du corps de Christ. D'accord. 2 Timothée 2, 2 nous dit aussi ceci, et ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables, à leur tour d'enseigner aussi les autres. Un vrai pasteur doit s'engager à former, et à équiper, d'autres croyants,
pour qu'ils puissent aussi servir efficacement dans le ministère. D'accord, ça marche. La deuxième chose, que je souhaiterais partager avec toi, est que, un vrai pasteur prie avec ferveur, pour les brebis du Seigneur. Colossiens 1, verset 9 nous dit ceci, c'est pourquoi nous aussi, depuis le jour, où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous, et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, et intelligence spirituelle. Nous avons aussi, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui nous dit, priez sans cesse. Tu sais, sœur, la prière constante et fervente, est un aspect vital du ministère d'un pasteur, montrant sa dépendance envers Dieu, et son amour pour le troupeau, du Seigneur. Voilà un petit peu, ce que j'avais à partager avec toi, sœur. J'espère que cela t'aidera à identifier les vrais maintenant, du faux. Oui, bien sûr, Isaac. Je suis tellement comblé de cet enseignement. Gloire à Dieu alors pour cela, sœur. Merci. Chers frères et sœurs en Christ. Avant de nous séparer, j'aimerais partager quelques conseils importants, pour vous aider, à reconnaître un vrai pasteur, en Jésus-Christ. Dans un premier temps, vous devez prier pour la sagesse, et le discernement. Demandez à Dieu de vous accorder clarté, et compréhension pour reconnaître, les véritables leaders spirituels. Étudiez la Bible régulièrement, familiarisez-vous avec les Écritures, pour comparer les enseignements, que vous entendez avec la parole de Dieu. Exactement comme faisaient, les chrétiens de Bérée. Observez leur conduite, car un vrai pasteur doit mener une vie de sainteté, d'intégrité, et d'amour, reflétant les caractéristiques de Jésus-Christ. Soyez attentifs aux fruits de leur ministère. Les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, doivent être évidents dans leur vie. Cherchez des conseils, et parlez à des croyants mûrs, et dignes, de confiance, dans votre communauté chrétienne, pour obtenir des perspectives, et des conseils. N'oubliez pas ce que Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Gardez ces principes à l'esprit et laissez le Saint-Esprit vous guider dans votre recherche de la vérité. Que Dieu vous bénisse tous. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à liker, commenter, et partager, à vos proches, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour plus de contenu inspirant et édifiant. Que Dieu vous bénisse, et vous guide davantage. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.